Ça vient de la petite enfance, dans des choses que j'ai pu écouter comme des petites niaiseries pour petits bébés, mais qui m'ont quand même marqué, comme Chapi Chapeau, Colargol, L'île aux enfants, et puis le générique de Christian Zuber, Les animaux du monde. Ça m'a beaucoup marqué. Et donc je me suis dit, après avoir écouté en boucle Ennio Morricone à partir de 10 ans, 9-10 ans, je l'écoutais tout le temps, je me suis dit, j'aimerais bien faire compositeur, écrire des musiques pour les films, mais ce sera sûrement pas possible, ça doit être trop dur. Voilà. J'ai fait beaucoup de jazz et d'improvisation et de rythme aussi, donc c'est ça qui aide, c'est d'avoir aussi le moyen d'être en liberté par rapport aux idées d'écriture et de pouvoir trouver des changements harmoniques ou mélodiques dans la musique qu'on est en train de faire. Donc on peut faire des essais, on peut faire des musiques plus ou moins longues, et puis on peut s'amuser même rythmiquement et pas être terre à terre avec la partition. Première incursion, c'était pour Amen. Voilà, j'ai débarqué dans ce film avec Armand Amar pour le film de Costa Gavras. Voilà, et ça a été un grand pas en avant pour faire plus de choses et être en face d'un orchestre de dizaines de musiciens aux cordes, tout écrire, tout arranger et voilà, apprendre avec un film comme ça, c'est pas mal, c'est sympathique. Alors ça a commencé quand j'ai rencontré Loïc Dury pour Les Poupées Russes. On avait déjà fait 3 ou 4 films avant, et là on s'est attelé aux Poupées Russes, ça devait être en 2006. Un travail de composition, co-composition, et voilà, un duo en commun. Pour Paris, je me suis attelé à ce qu'étaient toutes les cordes d'écriture, cordes orchestrales. C'est ce qu'il y a de plus stimulant pour moi d'avoir travaillé avec lui, parce qu'il a des idées, 100 idées à la minute, et à chaque fois qu'il propose quelque chose, une nouvelle idée ou un changement pour le film, même quand on est compositeur, on voit des choses se passer dans les décisions, même quand ça n'a pas trait à la musique, mais pour la musique, très souvent, même toujours, c'est une super idée. Donc ça, c'est vraiment très excitant. Il écoute beaucoup de musique vintage, du mambo, enfin ça a un rapport avec les disques qu'il a pu faire avant, et puis il est assez ouvert aussi pour les choses actuelles. Je l'ai connu sur le film qu'on a fait ensemble qui s'appelait Dans la peau de Jacques Chirac. C'était notre première collaboration. Après j'ai fait le générique de son émission L'Effet Carl Zero sur 13e rue, et puis là Starco. Déjà, on dit de la musique de film, on parle d'un documentaire, ça parle souvent, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruitage, donc il fallait trouver un chemin musical qui arrive à se faufiler entre tous ces éléments et à trouver sa place pour que ça fasse une harmonie. Donc c'est pas tellement dans la peau de Jacques Chirac, c'est sur Starco que j'ai vraiment réalisé qu'on pouvait écrire en accord avec toutes ces choses qui sont pas forcément musicales. La voix, les bruitages, les cris, il se passe beaucoup de choses dans ce film, et la voix s'arrête presque jamais. Il y a quelques moments avec musique seule, mais ils sont assez rares. Donc, par l'oreille qui est personnelle, que j'ai pu développer avec les années, je suis arrivé à trouver quelque chose comme si c'était de faire une symphonie de tous ces éléments ensemble, et de les agencer pour qu'ils aient tous qu'ils restent dans le naturel, et qu'ils soient tous en balance les uns avec les autres. C'est très difficile à avoir, et ça m'est venu petit à petit, donc je sais pas si ça marche, c'est ce que je pense avoir trouvé pour cette chose. Karl est venu avec une musique de François de Roubaix qui s'appelle Judo, tirée de l'homme orchestre. Il voulait que ce soit le générique début et que ce soit synonyme de Sarkozy parce qu'il arrête jamais de courir, donc il voulait que ce soit l'homme essoufflé qui s'arrête pas. C'est pour ça qu'il y a des onomatopées en japonais ou de judoka dans cette musique. Et donc on est parti de là, et on a voulu faire un développement de cette musique et extrapoler aussi pour avoir, c'est comme un arbre, on part d'une branche, on a une autre petite branche, on part, et en fait on n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qui venait du tronc. Est-ce que c'est méchant, est-ce que c'est gentil, ou on s'était posé la question pour Dans la peau de Jacques Chirac, et puis même si Monsieur Chirac allait pas nous faire un redressement d'impôts ou des choses comme ça, Sarkozy étant un peu moins gentil que Chirac, je me la suis posé cette question. Et non, parce que moi je croyais que c'était parfois un peu rude envers lui, et il y a certaines personnes qui m'ont dit c'est extrêmement gentil et on dirait que c'est fait pour lui. Donc les avis sont partagés là-dessus, et tant mieux. Donc c'est ni méchant ni gentil,
Et puis de toute façon, Karl, pour ses textes, c'est pas des textes durs, ciselés, c'est des textes avant tout drôles. Donc c'est plutôt bon enfant. Après Karl Zero, normalement, il y a Karl Zero qui arrive dans la peau de George W. Ça s'appelle Being W. Ah, ce serait une adaptation du Jacques Chirac version américaine en musique ou pas? Une adaptation, non, ce sera encore quelque chose de différent. C'est encore Karl qui travaille là cette fois-ci avec Michel Royer. Et c'est peut-être un peu plus politique cette fois-ci. Mais c'est en cours d'élaboration. Donc on verra ce que ça donne. Mais ça va être excitant aussi à faire, étant donné que je commence à m'habituer un petit peu au discours des gens et à faire de la musique dessus. George W. Bush, sa manière de parler va très très bien avec beaucoup de musique et il laisse beaucoup de place quand il parle. C'est vraiment une voix, un grain, un timbre en haut et vraiment une place pour la musique à foison en dessous qui peut donner beaucoup de couleurs. Donc ça, j'ai hâte de me mettre dessus. J'ai déjà un peu commencé, mais j'ai hâte d'avoir les images. Donc il y a ce thème de Cécilia. Finalement, Cécilia, c'est la seule personne dans le film pour qui on peut avoir de la compassion, vraiment. On a eu le générique début avec Judo, ouais. Et donc il y a après le soir de l'élection présidentielle avec des superbes images parce que la caméra est sur un pied, un grand pied, elle tourne et il faut chercher les silences dans le discours de Sarkozy alors qu'il sait qu'il vient d'être élu président. Donc c'est ça. Je joue au piano, ce qui est joué par beaucoup d'instruments, donc c'est un rendu pianistique. Et sinon, il y a aussi ce thème qui arrive juste pendant le départ de Jacques Chirac, quand il lui dit au revoir, pendant la journée de succession, quand Jacques Chirac part, claque la portière et n'est plus président. C'est ce thème au piano qui fait... avec un crayon, mais je vais prendre un gobelet pour le faire. Voilà, donc c'est une musique un peu solennelle.